Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on termine le tafsir de Surat Al-Hujurat, Surat les appartements, la Surat numéro 49. C'est une Surat qui a 18 versets. Et nous on va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. On avait déjà fait une première partie de cette Surat là. Et on s'était arrêté sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les croyants ne sont que des frères. Réconciliez donc vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc le premier verset, ou plutôt le premier verset là de ce cours. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Innamal mu'minuna ikhwa. On remet quand même le verset dans ce contexte où Allah subhanahu wa ta'ala disait dans les versets précédents Wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma. Lorsque deux groupes de croyants se combattent, lorsque deux groupes de croyants donc se combattent, vous devez maintenir la concordance, la paix et les réconcilier. Donc jusqu'à ce que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Soyez serviteurs d'Allah, des personnes donc unies par la fraternité. Soyez des serviteurs d'Allah unis par la fraternité islamique. Dans le verset précédent, dans la sourate précédente, sourate Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu haqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Allah subhanahu wa ta'ala a réuni les croyants autour de kalimat at-taqwa. Wa kalimat at-taqwa hiya qawlu la ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala a réuni les croyants autour d'une seule et même parole. Nous, notre devise, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est par cette parole-là, c'est cette parole-là qui nous réunit tous. Ce qui nous réunit, ce ne sont pas nos origines, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre langue, ce n'est pas notre ville, ce n'est pas notre quartier. Ce qui nous réunit, nous, Ummat al-Islam, c'est la parole La ilaha illallah. Alors Allah Jalla ala nous dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Ne sont que des frères. Dans la sourate précédente, Allah Jalla ala nous dit Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Les croyants sont comment entre eux? Ils sont ruhama'. Ils sont miséricordieux entre eux. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Et maintenez donc cette concordance entre vous ou alors entre vos frères. On avait mentionné dans le cours précédent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, notamment dans Surat Al-Baqarah, Allah Jalla ala dit Yas'alunaka 'anil ahillah. Et la réponse elle vient de suite après. Qul هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن اليتامى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. Donc à chaque fois il t'interroge ya Muhammad sur ici les différentes lunaisons. Donc les différentes lunaisons nous permettent de, Allah Jalla ala dit, répond que les différentes lunaisons permettent de déterminer l'entrée du mois et notamment les mois du pèlerinage. Il t'interroge sur les menstrues, répond que les menstrues sont une impureté. Il t'interroge sur les jeux de hasard et l'alcool, répond ainsi de suite. D'accord? À chaque fois, il t'interroge, répond. Il t'interroge, répond. Sauf que dans un verset, dans Surat Al-Anfal, comment elle commence la Surat? يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ثم وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. Dans ce verset-là, Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, vous connaissez la cause de la révélation de cette
sourate-là, après la bataille de Badr, lorsqu'ils se sont disputés le butin. Lorsqu'ils se sont disputés le butin, et que lorsqu'il y a le butin, à l'époque, les conventions de guerre, c'était quoi? C'est que le perdant devenait esclave et que les perdants déposaient les armes et ces armes-là étaient redistribuées aux vainqueurs. C'était ce qu'on appelle les conventions de Genève, mais de l'époque. C'était les conventions de la guerre de l'époque. Donc là, ici, chacun se disputait le butin. Cette armure m'appartient, cette arme m'appartient, ce bouclier m'appartient, et ils se sont disputés à cause de ça. Comment on distribue le butin? Le butin, il appartient à Allah et à son prophète. Quant à vous, craignez Allah et maintenez la concordance entre vous, car c'est beaucoup plus important. Et obéissez à Allah et son prophète si vous êtes croyant. Et ensuite, Allah Jalla Ala rappelle qui est le croyant. Et 40 versets plus tard, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ الْآيَةِ. Une quarantaine de versets plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala répond. Donc voilà comment le partage du butin se fait. Et les 40 premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les croyants et leur a rappelé les bienfaits de l'islam, les bienfaits de l'union, les bienfaits et l'importance de rester unis lorsque vous vous êtes disputés à cause des bienfaits de ce bas monde, à cause des tentations de ce bas monde. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bayna akhawaykum. Donc maintenez et réconciliez entre vos frères. Le prophète a dit que Al-Kadhib est permis dans combien de cas? Le mensonge, il est permis des fois ou pas? Naam, dans 3 cas. Et parmi ces cas, quand? Quand c'est pour réconcilier 2 personnes. La ilaha illallah. Alors qu'on sait que le mensonge, c'est blâmable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que là, tu as le droit de mentir pour dire non, mais ton frère, il ne pensait pas ce qu'il a dit. Il ne pensait pas ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il voulait dire. Et tu sais, en plus, moi, il m'a dit du bien de toi. C'est dans le but d'apaiser le cœur, de calmer et de réconcilier. Car, subhanallah, si on sait que le mensonge fait partie de min alamat al-nifaq, ayatul munafiq, salas idha wa'ada akhlaf wa idha hadatha kadhab. Donc lorsqu'il parle, il ment. Mais là, il a le droit de mentir dans le but de réconcilier 2 personnes. Surtout quand c'est un couple. Surtout quand c'est un couple et tout. Donc, la réconciliation, c'est quelque chose d'important dans notre dîn. Le prophète nous dit, est-ce que vous voulez que je vous informe des meilleures actions? Afdal min as-salat wa siyam wa sadaqat. Meilleur que les prières surrogatoires, les sadaqat et le jeûne surrogatoire. قالوا بلا يا رسول الله قال إصلاح ذات البين. Le fait de réconcilier 2 personnes. Le fait de réconcilier 2 personnes, c'est meilleur que qiyam al-layl. C'est meilleur qu'une sadaqa. Parce que l'union dans notre religion, l'union dans notre dîn, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pour ça qu'on dit ihdina sirat al-mustaqim, pas ihdini. Ihdina jami'an. Guide-nous vers le chemin droit. Le prophète il détestait tellement la division qu'un jour il pleuvait comme il pleut aujourd'hui et il y avait des flaques et les compagnons se sont séparés. Un il est passé par là, l'autre par là, l'autre par là, l'autre par là, et le prophète leur dit inna tafarruqakum hadha min amali shaytan. Cette division là, le fait qu'un il passe par là, l'autre passe par là, l'autre passe par là, et le shaytan il vous a divisé comme ça. Ajib, hein? Regardez donc jusqu'où va la division et jusqu'où va l'union dans notre communauté. Donc une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bayna akhawaykum, il termine par quoi? Wattaqullah, craignez Allah, la'allakum turhamun. Parce que taqwa sabab lirrahma. Le fait qu'on craigne Allah, c'est une cause pour bénéficier de la miséricorde d'Allah. Et ensuite, dans les versets qui suivent, Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner tout ce qui contredit l'ukhuwa, tout ce qui va à l'encontre de la fraternité.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala yunadina bismi al-iman. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'u min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il évoque qu'est-ce qui va à l'encontre de la fraternité? Qu'est-ce qui détruit la fraternité? Allah Jalla wa Ala nous appelle au nom de la foi. Et s'il nous appelle au nom de la foi, c'est ce qui suit, c'est min muqtadayat al-iman. C'est ce qui est, c'est ce que la foi implique. Et si tu ne le mets pas en pratique, c'est ce qui va diminuer ta foi. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar. As-sukhriya, c'est quoi? C'est se moquer. Qu'un groupe d'hommes, on va lire le verset, ne vous moquez pas les uns des autres, car les moqués sont peut-être meilleurs que les moqueurs. Al-mustahzi wa al-mustahza'u bih. Il y a celui qui se moque et il y a celui qui est moqué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui croyez, ne vous moquez pas les uns des autres. Ne te moque pas d'une personne. Car il se peut que celui dont tu te moques, qu'il soit meilleur que toi auprès d'Allah. Toi tu te moques d'un tel. Et on se moque pourquoi? À cause d'un physique, à cause d'un état, d'une situation, peu importe. On va se moquer. Comme se sont moqués certains de Abdullah ibn Mas'ud. Ils se sont moqués de lui, pourquoi? Il avait des jambes très fines. Alors qu'il gravissait une montagne, al-Muhim, vous savez, quand on marchait à l'époque, il gravissait, quand il montait, on a vu ses jambes fines et on s'est moqué de lui. On s'est moqué de ses jambes. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Ses jambes auprès d'Allah, elles ont une valeur encore plus importante que la montagne de Uhud. Elles sont encore plus lourdes dans la balance, yawm al-qiyamah, que Uhud. Donc toi, tu te moques d'une personne. Mais là, tu t'es moqué de quelqu'un qui était meilleur que toi. Toi, tu penses être meilleur que lui. Tu as un physique. Tu es meilleur que lui. Et tu te moques. Tu vas te moquer du physique d'une situation. Ici, dans le tafsir de ce verset, certains disent que c'est de se moquer de fuqara al-muslimin, de se moquer des pauvres. De se moquer des pauvres. Quand on parle des pauvres, ouais, les cassos, on leur donne des noms comme ça. Wal'iyadhu billah. Bien sûr, exactement, c'est le kibr. C'est l'orgueil. Parce que tu ne te moques pas d'une personne sans te croire forcément supérieur à elle. Si tu te moques de quelqu'un, c'est parce que toi, selon toi, tu n'as pas ce défaut-là. La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Bihasbi imri'in min ash-sharr. C'est quoi la suite? An yahqira akhahu al-muslim. Hadith il est dans l'Arba'in. Hadith rawahu Muslim. Il nous dit alayhi salatu wassalam, il suffit à un homme d'être mauvais, de faire du mal, an yahqira, al-hugra si vous préférez, ça vient de là, an yahqira akhahu al-muslim, de mépriser son frère. Ça suffit pour une personne, pour être mauvaise, ça suffit comme un défaut. Quelqu'un qui méprise les autres. Wala nisa ou min nisa, ni des femmes, qu'elles ne se moquent pas d'autres femmes. Peu importe la raison. Car il se peut que ces dernières soient meilleures que celles qui se moquent. Wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab. Et ne vous dénigrez pas mutuellement. Et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux, c'est-à-dire des surnoms. Ne vous dénigrez pas. Et ça, un sahabi a dit ça, ce verset-là, il était révélé pour nous, une tribu d'Ansar, parce qu'il a dit wa ma fina illa wa lahu isman aw thalatha. Il n'y avait pas parmi nous quelqu'un sans qu'il ait 2 ou 3 surnoms. Hey, toi le gros, toi le maigre, toi le hada, toi l'awar, toi l'a'ma, toi ci, toi ça. Et il s'appelait de cette manière-là. Et là, le prophète, c'est quoi ces noms-là? C'est quoi, tu l'appelles? Ouais, mais dis, Rasulallah, c'est rien, il se met pas. Hey, tu dis pas ces noms-là, on n'appelle pas quelqu'un de cette manière-là. Après, nous, on a nos termes, hein, maghrébins. Hein? On a nos termes dans lesquels on va appeler quelqu'un par des surnoms et tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit. Wala talmizu anfusakum waylun likulli humazatin lumazah. Malheur à tout
calomniateur et diffamateur, ici, c'est parmi les interprétations, c'est également celui qui se moque soit par ses paroles ou soit en montant. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Il se faisait des signes. Regarde, tu vois. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, وَيْلٌ لَهُمْ. Malheur à ces personnes-là, à toutes, les kulli. Bidoun istithna. Sans qu'il n'y ait de personnes qui ne soient pas concernées par ça. Allah subhanahu wa ta'ala les a tous maudits. Donc, de s'appeler, et encore pire, par des noms raciaux. D'accord? On appelle une personne par sa couleur. Ibn Saouda. Comme ça a été le cas avec un compagnon qui a appelé Bilal Ibn Saouda. Toi, fils de la noire. Et là, il est parti se plaindre, le prophète il a dit Inna fika. Voilà, il a dit tu as en toi khasla min khisal al-jahiliya. Tu as en toi encore des caractéristiques de l'jahiliya. L'islam est venu et a aboli ça. On est tous égaux, mais toi tu as appelé quelqu'un de par ses origines. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit tu as encore en toi des choses, des caractéristiques de la jahiliya. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit, ya ikhwa. On n'en est pas conscient. On s'appelle encore comme ça. Sale arabe, sale noir, sale français, sale blanc, sale tout, avec sale au début et le reste. Et après ce qui vient après. Wal'iyadu billah. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Quelle détestable chose que de désigner quelqu'un par le dévoiement après qu'il a embrassé la foi. Ça y est, tu es musulman. Alors que j'ai jamais. Tu viens à la mosquée, tu pries, tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu te prosternes. Et tu en es encore à insulter les autres, à mépriser les autres. Bi'sa l'ismul fusuq ba'da al-iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Et quiconque ne se repent pas de tout ça, et quiconque ne se repent pas de ça, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Les voilà ceux qui seront injustes, les injustes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les transgresseurs. Donc on ne se moque pas. Et on ne prend pas en considération quelqu'un de par son rang social, son statut. D'accord? Si nous on a aujourd'hui un joueur de foot qui rentre là dans la mosquée, on va tous se le regarder. Vas-y, tiens, premier rang et tout. Qui il est lui auprès d'Allah? Et quand c'est quelqu'un qu'on considère comme miskin, qu'on méprise, le prophète alayhi salam a dit ما تقولون في هذا الرجل قالوا والله يا رسول الله وحري إن قال أن يسمع وإن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. Qu'est-ce que vous dites de cet homme-là? Il dit, Ya Rasulallah, cet homme-là, s'il parle, il faut qu'il soit écouté. C'est pas n'importe qui. S'il demande la main, il faut le marier. Et s'il intercède pour quelqu'un, il faut lui donner, il faut lui accorder l'intercession. Taïb. وما تقولون في هذا الرجل. Et qu'est-ce que vous dites sur un tel? Ya Rasulallah wa hari in qala an la yusma' wa in khatab an la yunkah. Cet homme-là, Ya Rasulallah, il ne mérite pas d'être écouté. Et il ne mérite pas de, s'il demande la main, non. Alors le prophète alayhi sallam a dit, Hada, cet homme-là là, que vous méprisez, il est meilleur que le contenu de la terre entière de cet homme-là. Hein, nous, il y a des personnes là dans la mosquée, vas-y, tu gênes, épouse-toi, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vêtu comme toi. Parce qu'il n'a pas un statut comme le tien. Et on les méprise. Alors qu'auprès d'Allah, le prophète dit qu'ils sont meilleurs que le contenu de la terre. Si la terre entière ne contenait que cet homme-là, lui, il est meilleur que ces 8 autres milliards de personnes qui existent. Mais on ne lui donne pas de considération. Nous, on donne la considération à quoi? Porte-monnaie. Hein? S'il y a quelqu'un, il a un bon métier ou autre, chirurgien, aviateur. Oh, attention frère, lui, c'est pas n'importe qui. Ah, pourquoi lui c'est n'importe qui?
Notre dîn, il est venu ça, il est venu pour mettre en supériorité un tel sur un tel. Personne n'est meilleur qu'un autre. Personne n'est meilleur qu'un autre. Et le verset va venir après. Allah Jalla ala nous dit dans le verset suivant, Ya ayyuhalladhina amanu, encore l'iman. Ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta, fakarihtumuh, wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Le verset suivant, le verset 12. Ô vous qui croyez, éloignez-vous de nombre de conjectures, car certaines sont péchées. Ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres. Qui de vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur? Alors craignez Allah, car Allah est celui qui accueille le repentir et il est miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après avoir dit de maintenir la concordance, de maintenir la fraternité, de s'écarter de la moquerie, des insultes. Là maintenant on doit s'écarter de quoi? Du mauvais soupçon, de conjecture. Car une partie des soupçons est un péché. Pas tout soupçon est péché. Surtout la bonne opinion qu'on doit se faire de notre frère. Tu as une opinion, tu as un bon soupçon sur quelqu'un, tu dois garder ce soupçon-là. Ce soupçon ne doit pas être mauvais, si ce n'est qu'il y a des preuves tangibles qui viennent montrer le contraire. Mais des preuves tangibles, claires. Pas des on-dit. Pas des on-dit. Ouais, tel imam de la mosquée, non, il n'est pas bien. Où tu as entendu ça? C'est les gens, ils disent. J'ai entendu un tel, il a dit. Un tel, il a dit. Ça, c'est ce qu'on appelle pour tariq. Ceux qui barrent la route. Qui disent, non, un tel ne l'écoute pas. Pourquoi? Je sais pas, un tel, il m'a dit qu'il a des erreurs. Donc, c'est un tel qui est en train de manger sandwich sauce algérienne. C'est lui maintenant qui va parler des ulama, qui va dire qu'un tel, il est bon, un tel, il est pas bon. Allah, craignez Allah. Le pire, par expérience. Je vous dis, par expérience. D'accord? Ces débuts de mise en garde, nous, on les a vécus. Ça n'existait pas, mais on les a vécus, on les a vus naître. Ces personnes qui sont rentrées dans les mises en garde, qui ont parlé surtout sur les ulama, aujourd'hui, ma ysallouch, ma ysoumouch, ma walou. Luhum al-ulama masmouma. On dit que la chair des savants, elle est empoisonnée. Quand toi tu parles sur les savants, tu parles sur les ulama, sur Cheikh Foulan, wallah, ne pense pas. Tu es en train de parler sur des personnes que non, mais ils ont fait des erreurs. Qui ne fait pas d'erreur? Qui ne va pas faire d'erreur? Un alim, forcément, il fait une erreur. Il a amené à avoir des positions et sur lui repose toute une communauté. Et c'est normal que après, quand on fait le constat, qu'il ait pu faire juste, qu'il ait pu faire faux. Mais sauf que toi, tu es en train de parler sur des gens qui ont donné leur vie pour Allah, qui sont passés en prison pour Allah. Et puis certains même, ils sont morts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu parles d'eux, de dire que Foulan, c'est un dal modil. Ya Rab. Ça là, surtout que certains parmi les ulama, ils sont morts comment? En sujoud. Vous savez de qui on parle? Et parmi les ulama, man mata sajida. Et toi tu parles sur ces gens-là? Mahboul, tu es fou. Tu es fou de parler sur ces personnes-là. Ça là, tu vas le payer ici, avant de le payer dans l'au-delà. Et ces personnes-là, wallahi, qu'aujourd'hui, la plupart, ils ne prient même plus. Ils ne prient même plus. Parlez pas des gens. Juste des gens, on ne parle pas. Mais en plus ces gens-là, ils sont importants auprès d'Allah, plus tais-toi. Continue, voilà, il y a l'OM qui est en train de jouer. Va regarder le match de l'OM. Tais-toi, c'est mieux. D'accord? Alhamdulillah, vous êtes à la mosquée, vous n'êtes pas en train de regarder le match. طيب, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ijtanibu kathira min adh-dhann. Écartez-vous des conjectures. Parce que même, des fois, il se peut que toi, involontairement, tu aies surpris ton frère, peut-être qu'il était en train un péché entre lui et Allah. D'accord? On a tous des péchés.
qu'on essaie de cacher, n'est-ce pas? On est là, quand on vient à la mosquée au premier rang, on est tous des anges. Mais quand on est seul, Allah il nous connaît. N'est-ce pas? Allah il nous connaît. Tu te permets de faire des choses quand tu es seul que tu ne te permettrais pas de faire ici à la mosquée. Hein? Mais toi, tu as surpris quelqu'un. Voilà, dans son cheminement vers Allah, il a certaines faiblesses et tout. Et toi, là, tu l'as surpris dans sa faiblesse. Tu n'es pas sûr. Mais tu as un doute. Et le doute, pour le lever, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller l'espionner. Je veux être sûr. Abhath li atahaqqaq. Je veux être sûr. J'ai vu ça ou je ne l'ai pas vu? Allah subhanahu wa ta'ala te dit, écoute, déjà, ijtanib kathiran min adh-dhann. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Car une partie de conjecture, c'est un mensonge. Tout ce qu'on dit, tu sais, ce qu'on appelle aujourd'hui le téléphone arabe, ouais, un tel à ce qui paraît tout, et ça c'est mensonge, il n'y a rien de vrai. Il y a rien, fait, une grosse partie est mensongère. Mais toi, tu veux élucider, tu veux en être sûr, je vois mon frère, ma soeur, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il te met une deuxième barrière. Wala tajassasu. Ne va pas espionner. Non, mais je te jure, j'ai senti la cigarette et tout, je vais voir. Ah, mais il va faire le tabac et tout. Et voilà, je l'ai vu. Je savais qu'il fumait. Ça te regarde en quoi? Ça te regarde en quoi? Quelqu'un, il fume. Allah aide. Nsahu. Fais-lui une nasiha. Ou autre. C'est sa faiblesse. Je ne dis pas que c'est bien de fumer ou autre. Loin de là, vous avez compris. Mais c'est entre lui et Allah, Jalla ala. Et toi, tu n'avais pas à chercher, à aller voir, et ouais. À moins que ce soit ton fils, soit ton enfant. Et là, tu as des doutes. Bah oui, là, parce que quoi? Là, tu vas l'espionner, pourquoi? Parce qu'il y a ta responsabilité. Passe-moi ton téléphone, là, de suite. Hop. Et je regarde le téléphone. Tu sais, là, quand tu prends le téléphone. Non, non, attends, je. Donne de suite le téléphone. Là, oui, tu as le droit, parce que là, tu as une autorité. Mais sur quelqu'un, ton ami ou autre, tu n'espionnes pas. Et si, malgré ça, toi tu as le cœur qui est malade, Allah t'a dit, évite les conjectures. Mais toi tu es parti à l'espionnage. Évite l'espionnage. Et ça y est, là tu as espionné, ça y est, tu as découvert ton frère. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? À le dévoiler. Ah frère, il faut que je te parle. Ah ouais, là, tu vas tomber du ciel. Tu as vu lui qui vient à la mosquée là, même à chaque fois et tout, au premier rang, tarawih, zama. Et voilà, on va le tomber. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Et ne médisez pas les uns les autres. C'est quoi le riba? قال يا رسول الله أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك فيما يكره. C'est le fait de mentionner les défauts de ton frère. Les défauts qu'il n'aimerait pas que ça se propage. Il a des défauts, tout le monde a des défauts, n'est-ce pas? Toi, tu as la manière dont tu te comportes envers ta femme, envers tes enfants. Tu aimerais là maintenant qu'on fasse ton jugement? Tu le sais très bien que si on fait ton jugement là maintenant, tu es mort. La manière dont tu te comportes envers tes parents. Là, on est tous bien, on est tous beaux. Hein? Voilà. À la maison, Allah il sait comment on est. Quand on est seul, Allah il sait comment on est. Envers nos frères, nos sœurs, toutes les proches qui nous connaissent vraiment, eux ils savent comment on est. Et le croyant, le vrai croyant, c'est celui qui, quelle que soit la situation, il est toujours le même. Il ne change pas. Bilal ibn Sa'd disait la takun waliya lillah fil alan wa aduwahu sirra. Ne sois pas l'allié d'Allah en public et son ennemi en secret. Et oui, quand on est seul, ça y est, le téléphone, et on scrolle, et on tombe sur des choses qu'il ne faut pas tomber, pas vrai? Taïb. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Ne médisez pas les uns les autres. Al-ghiba, c'est l'un des péchés les pires. C'est quelqu'un qui veut perdre ses hasanat, il ghiba, il parle, il parle sur les autres. Al-ghiba, le prophète dit que c'est min akbar al-kaba'ir. Le fait de dévoiler quelqu'un. Il nous dit alayhi salatu wa salam Ya ma'ashara man aslama bilisanihi wa lam yufdil iman
ila qalbihi. Ô vous qui avez embrassé l'islam avec votre langue alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur. لا تعيروا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عورة أخيه اتبع الله عورته ومن اتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. Il nous dit alayhi salatu wa salam, ô vous qui avez embrassé l'islam en apparence alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, n'affichez pas les croyants. N'affichez pas les croyants. Les afficher, c'est-à-dire les dévoiler devant tout le monde. Et de dire, et toi, tu crois qu'on t'a pas vu un jour avec ta canette, avec... Tu parles de lui devant tout le monde. Et ne suivez pas leurs défauts. Ne cherchez pas les défauts des gens. Car celui qui se met à chercher les défauts des autres, Allah, il se mettra sur ses défauts à lui. Et celui qui a Allah derrière lui, ou derrière ses défauts, Allah il lui dévoilera tout, même les péchés qu'il a fait seul en étant chez lui. Allah il dévoilera tout. Allah, wallah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de tout. Il peut te dévoiler ici, dans ce bas monde, avant Yawm al-Qiyamah. Les choses peuvent se propager sur toi, sur ton compte, jusqu'à ce que ce n'est pas de ville que tu vas changer, de pays, mais de planète. Tellement tu auras honte. À force de parler des défauts des gens. À chaque fois qu'on parle de quelqu'un, on en parle en bien. On parle d'Abdallah. Ouais, Abdallah. Ouais, ça va. Ouais, mais Abdallah aussi, tu dis ça, mais moi je l'ai vu faire ça. Pourquoi tu casses l'ambiance? Parce que quand tu parles des gens en mal, c'est dans le but de te mettre toi en avant. Donc, voilà, sur le riba, on pourrait faire un dars entier là-dessus. D'accord? Donc, le riba, sur le fait de parler des gens. Juste ça. Aïcha radiyallahu anha, Ummul Mu'minin, elle a dit à Rasulullah, messager d'Allah, j'ai rien à te dire sur Safia. Illa hada. Wa asharat biyadiha. Et elle a fait un signe avec sa main. Ça veut dire quoi ce signe-là quand tu fais ça? Ça veut dire qu'elle est petite de taille. Le prophète alayhi salatu wa salam dit à Aïcha, tu viens de prononcer une parole que si on l'a plongée dans l'océan, elle aurait pollué l'océan entier. Ne parle pas. Des fois, tu sais, c'est même pas mal intentionné. Parce que c'est ça qui est le plus grave dans le riba, c'est que des fois, il n'y a même pas forcément une mauvaise intention derrière. Là, les défauts d'une personne, tu sais, tu peux parler du ouais, tu sais, celui qui vient avec à la mosquée, même il a une voiture toute cabossée. Tu as vu ça là? Ça c'est le riba. Ça c'est la médisance. Ouais, lui même, tu sais, il a le vêtement troué là. Ça c'est de la médisance. Ouais, le chauve. Ça c'est de la médisance. Ça c'est de la médisance tout ça. Tu ne mentionnes pas quelqu'un physiquement. Sauf s'il y a deux personnes qui sont complètement identiques et que tu ne peux les distinguer que de cette manière-là. Et pas dans l'intention d'évoquer un défaut. Atadrouna manil muflis? Il a dit Nabi alayhi salatu wa salam, vous savez qui c'est le grand perdant? Al-muflis ya Rasulallah, huwa alladhi laysa lahu la dirham lahu wa la mata'. C'est celui qui n'a pas de bien chez nous. Car rien. قال لا. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة والصيام وصدقة. C'est celui qui va venir يوم القيامة avec plusieurs adorations. ولكن شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا. C'est celui qui يوم القيامة il va venir avec beaucoup de prières, de jeûnes, mais il aura parlé sur un tel. Il aura diffamé une personne. Il aura tapé un tel. Il aura pris les biens de un tel. Et là, ce jour-là, Hisab, c'est comment? En hasanat. En hasanat, rien d'autre. Alaykoum salam. C'est en hasanat. Tu as parlé sur quelqu'un, donne-lui tes hasanat. Et comme les hasanat, tu vas donner ce qui va déterminer ton entrée au paradis ou en enfer, après la miséricorde d'Allah. Tu vas donner ça. Imagine-toi là,
Tu vas voir quelqu'un, tu dis Adam, tu sais quoi? Franchement, j'ai parlé sur toi aujourd'hui, tiens, barakallah fik, tiens 50 euros. Là, yu'aqal. Alors là, cette nuit-là, là, on a parlé sur toi, on t'a terrassé. Non, là, franchement, tiens, 200 euros, là, frère. Impossible. Impossible. Quelqu'un en parle sur lui, en plus de ça, on va, on lui donne. Hassan al-Basri, il a appris que les gens parlaient sur lui. Parti le voir avec un plateau de dates, il a dit barakallah fikum. Voilà. Parce que j'ai entendu que vous parlez sur moi, ça c'est des hasanat, la riya fiha wa la sum'a. Des hasanat sur lesquels il y a. J'ai rien demandé, vous m'avez donné vos hasanat. Je ne savais pas comment vous remercier. Barakallah fikum. L'humiliation. L'humiliation. Tu vois? Oh, j'ai entendu, moi tu parles sur moi. Arrête avec ce comportement-là. Là, les gens ils parlent sur toi, laisse-les. Laisse-les. Wasbir ala ma yaqulun. Patiente sur ce qu'ils disent. Ils mentent, ils disent ça. C'est eux, ils remplissent leur livre, yawm al-qiyamah. Ouais, il y a mes enfants, ils se disputent. Ouais, il m'a dit ça et tout. Je fais, c'est vrai ou pas? Non. Je fais, ben laisse-le. Il aura des comptes à rendre à Allah. L'autre, il entend ça. Non, mais je plaisantais et tout. Faut les éduquer. C'est le un, tu l'éduques à patienter, l'autre, tu l'éduques, tu as rencontré ton Seigneur. Tu as rencontré ton Seigneur. Ce que tu as dit, tu auras des comptes à rendre yawm al-qiyamah. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'oula. Et retenez une chose, c'est que celui qui écoute la médisance, il est au même niveau que celui qui parle. D'accord? Celui qui écoute la médisance, il est au même niveau que celui qui parle. C'est pareil. طيب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair morte de son frère? Non, n'aimeriez pas. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, il est passé à côté d'une charogne, de la dépouille d'un animal mort. Et il a ramassé, il a dit, qui d'entre vous aimerait manger ça? Il a dit, personne. Qui mangeait pris? Tu as vu, nous les rats morts là, qu'on voit là, dans nos quartiers. Ils ont mis écrasés, une mouette écrasée. Tu as vu comme c'est dégueulasse? Rien que regarder, on n'a même pas envie de regarder tellement c'est sale. Alors là, qui aimerait manger de ça? Il dit personne. Alors Abdullah il dit, le fait que vous vous goinfriez de ce cadavre-là, c'est meilleur que de manger la chair de votre frère. Un jour, le prophète, alors qu'il était avec certains compagnons, et un il s'est levé, il est parti, un il a dit, Hada, si on ne lui fait pas manger, il ne se fait pas manger. Si on lui prépare pas sa monture, il ne prépare pas sa monture. Le prophète a dit, Takhallal, va te laver les dents. Il a dit, mais ya Rasulallah, lam akul lahma, j'ai pas mangé de viande. Il a dit, laqad akalta lahma akhik. Tu viens de manger la chair de ton frère. Lui, rien qui dort. Oh, lui, rien qui mange. Lui, rien que ci, rien que ça. Allez, rajoute dans la médisance. On le dit ça. Hein? Ça, c'est de la médisance. Ça, là, c'est de la médisance. Ça, c'est des hasanats que tu perds normal. Que tu donnes gratuit, là. ذكرت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة صيامها وصلاتها وصداقاتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار. On a mentionné une femme à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. Elle faisait énormément de bonnes actions, prières, jeûnes, sadaqa, mais elle causait une nuisance avec sa langue envers le voisinage. Ses voisins, rien qu'elle parlait d'eux. Ouais, lui il est comme ça, lui il est comme ci, lui comme ça, la dernière fois je l'ai vu, lui son fils, je l'ai vu, il est parti là-bas et tout. Ah, mais son père il va à la mosquée, mais son fils, tu as vu tout ça là? Le prophète a dit, hiya fi an-nar. Elle ira en enfer. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et une autre femme qui se contente de ses prières obligatoires, le jeûne, Siyam Ramadan, quelques sadaqas par-ci par-là. Mais par contre, elle ne fait de mal à personne. Qala hiya fil jannah. Elle ira au paradis. Elle ira au paradis. Faut pas oublier nos priorités, les ikhwa. Faut pas oublier nos priorités. Nous, on est là, salat, c'est ça.
Et ça, on peut dire la même chose avec celui qui se garde n'importe comment. Regardez, subhanallah. Vous voyez que des fois, à la mosquée, il y a des personnes mobilité réduite qui viennent à la mosquée. Ils ont des cars avec lesquels ils viennent. Ils payent pour venir à la mosquée. On a mis devant la mosquée, là, une petite pente pour qu'ils puissent venir et rentrer tout seuls. Même là, vous vous garez. Et la sœur, elle est là, sur sa chaise roulante, en train d'attendre que la voiture, elle parte. En plein milieu de la route. Parce que celui qui la dépose et il se taille. Et là, Allahu Akbar. Subhanallah, Rabbi ighfir li. Comment Rabbi ighfir lak? Alors que tu as été la cause là de l'obstruction de la mosquée pour une personne. Ça nous passe même pas à la tête, par la tête. On fait du mal, on ne s'en rend même pas compte. Tellement le mal, il est normal chez nous. Tellement c'est devenu normal. On va à la mosquée. On va à la mosquée, on se gare n'importe comment. On bloque quelqu'un. Et après, on sort avec la tête de miskin. Tu rentres vite dans la voiture avec le sourire, tu sais, le sourire d'idiot. Et après, excuse-moi, tu comprends? Non, je t'excuse pas. Il y a la femme, elle était enceinte, elle devait aller accoucher, mais il fallait t'attendre. Une femme, elle est enceinte. Un qui doit aller travailler. L'autre qui est pompier, qui a des heures à respecter. Mais on bloque. C'est la même chose. Wattaqullaha inna Allah tawwabur rahim. Et craignez Allah, car Allah est tawwab, celui qui accueille le repentir, et rahim, celui qui est miséricordieux. Ya ayyuhan nas. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés par la foi, là il nous appelle au nom de l'humanité. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. On vous a créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Alors il y a deux interprétations. Min abikum Adam wa ummikum Hawa. On vous a créé à partir de Adam et de Ève. D'accord? Ou alors, vous avez tous été créés à partir d'un homme et d'une femme. Tout ça pour dire en fait que vous êtes égaux. Tout ça pour dire que vous êtes égaux. Ta création, ça a exactement été la même chose pour tout le monde. Vous êtes tous créés à partir du mélange du liquide de l'homme et de la femme. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. D'où le terme kabyle. Qaba'il. Ça vient de là. Les Kabyles sont contents. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Donc ça vient de qabilatun, qaba'il. D'accord, c'est ça le. On a fait de vous shu'ub, donc des peuples et des tribus. Donc on ne va pas rentrer dans la différence entre les deux, c'est très long, d'accord? Donc la différence par exemple entre Quraysh et Adnan. Quraysh descend de Adnan, et après de Quraysh il y a eu encore d'autres. Voilà, donc voilà. Donc à chaque fois c'est hiérarchique. Bref. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait des hommes, plusieurs peuples et des tribus? Li, lam ta'lil, sabab, li ta'arafu. Afin que vous vous entreconnaissiez. Et que chacun profite de la richesse de l'autre. D'accord? Quand on parle des différentes origines, on en parle avec les défauts. Alors que chaque origine, elle a quand même ses qualités. Chaque pays est connu pour certaines qualités. Mais nous, on va regarder les défauts. Allah subhanahu wa ta'ala dit limada lita'arafu, afin que vous vous entreconnaissiez. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'avec tout ce qu'on a vu,
Maintenez la concordance. Ne vous moquez pas. Ne vous donnez pas de nom injurieux. Ne cherche pas les défauts de ton frère. Ne le dévoile pas, ne l'espionne pas. Parce que tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne prend rien en compte de tout ça. Quand toi tu vas te moquer de quelqu'un, c'est pour te mettre en avant. Eh, regardez-moi et pas lui. Hein? Comme il a fait Moussa avec Pharaon. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. D'accord? Donc il s'est moqué. أما أنا خير من هذا الذي وهو مهين وهو أنا خير من هذا الذي هو لا يكاد هو مهين ولا يكاد يبين. Dans surat الدخان زخرف. Dans surat Zukhruf, c'est qui le meilleur? Moi ou lui? Moi j'ai tout le pouvoir d'Égypte, le royaume d'Égypte m'appartient. Il ne sait même pas parler, il ne sait même pas s'exprimer. Donc c'est quoi? C'est dans le but de se mettre en avant. On veut se mettre en avant en évoquant les défauts des autres. On veut se mettre en avant en balançant les défauts des autres. Je l'ai espionné, je l'ai suivi, et voilà, lui que vous disiez que, ben voilà son vrai visage. Et maintenant, toi, ça y est, tu es le plus beau, tu es le meilleur. Allah, et après, on a fait d'entre vous des blancs, des jaunes, des rouges, des noirs. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de toutes les couleurs. Pourquoi? Pour que vous en reconnaissiez. Parce que inna akramakum indallah atqakum. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui a le plus de taqwa, qui a la crainte d'Allah. C'est lui le meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas celui qui se vante de ses origines. Ce n'est pas celui qui se vante de sa richesse. Ce n'est pas celui qui se vante de son statut social, de son pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire de ça, ne regarde pas ça. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas vos images, ne regarde pas vos biens, ne regarde pas votre corps, ne regarde pas vos couleurs. Allah ne regarde pas ça. Toi, tu regardes ça. Quand on vient demander la main de ta fille, non, laissez-moi me blader. Il n'est pas de mon pays. Bon, impossible. Ma fille, elle se marie avec quelqu'un du village. C'est tout. Et personne. Ah, c'est ça. Tu regardes ça. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Lorsque vient quelqu'un dont vous êtes satisfait de sa religiosité et de son comportement, mariez-le. Voilà ce qu'on doit regarder. تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعَةٍ. On se marie avec une femme pour 4 choses. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. Choisis celle qui a la religion. Après, on peut regarder certaines convenances ou pas, certaines préférences. Ça, c'est autre chose. Mais c'est en second plan, voire même en dernier plan. Qu'est-ce qu'il y a? Je marie ma fille avec quelqu'un de mon village alors que c'est un pervers? Ou alors je marie ma fille avec quelqu'un qui est pieux, même s'il est à l'opposé de moi? Hein? Nous, on entend qu'il est du village, c'est bon. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. C'est le plus pieux. Et voilà ce qu'Allah il prend en compte, en considération. Maintenant, nous, on rentre dans le vif du sujet et on va parler, on se dit les choses, ça fait mal, tant pis, vous savez, on n'a pas la langue dans notre poche. Le racisme qui existe dans la mosquée, quand je dis la mosquée, pas celle-là, la mosquée, les mosquées si vous préférez, entre arabes eux-mêmes, arabes noirs, noirs eux-mêmes, le blanc, le converti, l'asiatique. Là, on n'a rien compris de Din. On n'a rien compris de Din. Mais vraiment, mais complètement. C'est-à-dire que Din, c'est par là, Sirat al-Mustaqim, et nous, on a pris le chemin à côté. Ouais, mais vous, les Algériens, vous êtes comme ça. Et vous, les Noirs, vous êtes comme ça. Et vous, les Comoriens, vous êtes comme ça. Et vous, les Marocains, vous êtes ça.
Et vous les Tunisiens, vous êtes comme ça. Et vous les Turcs, et vous les Français, et vous les... Toutes les nationalités. Tu regardes toute la carte d'Afrique, et tu vas faire chaque pays. Après, dans le pays, et vous les Kabyles, vous êtes comme ça. Et vous les Chaouis, vous êtes comme ça. Et vous d'Alger, vous êtes comme ça. Et vous les Chlah, vous êtes comme ça. Et vous Riafa, vous êtes comme ça. On ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. D'accord? Toujours en train de... Un tel et un tel et un tel et un tel. Alors là, maintenant, il y a des guerres. Algérie-Maroc. N'est-ce pas? Faites pas semblant de... Vous n'êtes pas au courant, Zama. Voilà. Faites pas au courant. Zama, vous n'êtes pas au courant de... Comorien, Maoré, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Wallah, ça... On va être questionné Yom al-Qiyamah sur ça. Franchement, tu as une tête de Marocain, tu as une tête d'Algérien, tu as une tête de ci, tu as une tête... Qu'est-ce qui va... C'est quoi qui va dire que non, lui, c'est... Mais nous, on vient avec... on veut le drapeau et tout. Wallah, j'ai envie de dire. Alors, vous savez qu'il n'y a que les Algériens qui ont le droit de parler les Algériens. Non, plus sérieusement. Qu'est-ce qui fait la fierté d'un pays si ce n'est pas l'islam? Tu vas me parler de quoi? De l'Algérie. Si toi tu me parles, qu'est-ce qui a élevé l'Algérie, ou le Maroc, ou la Tunisie, ou la Libye, ou l'Égypte, et ainsi de suite, tu fais tous les pays, si ce n'est l'islam. Quand on parle du Maroc, on est plus content parce qu'ils savent bien faire une cuisine, ou parce qu'il y a des huffaz du Coran qui sortent de chez eux. Quand on parle du Comore, on est content pourquoi? Parce qu'il y a des huffaz du Coran qui sortent de là-bas. C'est pas pour autre chose. C'est parce qu'il y a un attachement au Coran. Et non pas parce que... Ouais, s'en fiche du reste. Le pays. On peut aimer notre pays, on peut aimer notre histoire. Oui. Mais pas en se prétendant meilleur qu'un autre. Ouais, nous les Algériens, bled, chouhada et tout ça. Arrête avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans... J'ai oublié l'ayah. En tout cas, le fait de s'enfler d'orgueil à cause de nos... Toi, même si tu descends de Rasoul alayhi salatu wassalam, ça te sera d'une utilité au Al-Qiyamah. Si toi, tu es de Bani Hashim, Al-Hassani ou alors Al-Husseini, est-ce que ça sera d'une utilité Yawm al-Qiyamah? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Fatima, il a dit Taqillah fa inni la ughni anki min Allahi shay'a. Crains Allah, car auprès d'Allah je ne te serai d'aucune utilité. Alors que tu es ma fille. Sa propre fille. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit ça. Et nous, parce qu'on est né d'une certaine nationalité, on pense que ça c'est d'une utilité. Et ce qui nous tue encore plus, c'est le foot. Ce qui nous tue encore plus, c'est le foot. La'nat Allah ala kurat al-qadam quand il y a la Coupe d'Afrique. Et que ça détruit. On est en train de se détruire à cause d'un morceau d'un ballon. D'accord, on est content. Allez, un pays va loin, il joue, le Maroc il arrive en demi-finale. Ça, on est content. Après de là pour dire, ah non, on est arrivé, vous deux. Et c'est quoi? Il y a un mérite derrière le foot. Ça va, c'est de la distraction, on s'amuse, c'est bien un moment. Après, il faut se calmer. Quand je dis il faut se calmer, c'est au niveau de rabaisser les autres. Tout ça, les ikhwa. Et le pire, c'est quand tu dis une phrase comme ça. Ouais, les Marocains sont des sorciers. Yawm al-Qiyamah, il va falloir que tu répondes sur 40 millions de personnes qui vont t'attendre. Et que, ya Allah, un tel, il a dit qu'on était sorciers. 40 millions de personnes, d'habitants, là, sur qui tu devras rendre des comptes. À qui tu devras donner tes hasanat. Mais là, on est d'accord que tu n'en auras plus. Et eux, ils ont des péchés à se débarrasser. Ouais. Allez, bismillah. Et tiens.
Allez, vas-y, continue à dire qu'un tel c'est ainsi. Les gens ils sont comme ça. Tunisiens ils sont comme ci. Les Algériens ils sont comme ça. Comoriens ils sont comme ça. Et ça, pourquoi on dit ça? Parce que nous, si on dit ça, eux ils sont comme ça, c'est pour dire que nous on n'est pas comme ça. Nous on est meilleurs. Sallallahu alayhi wa sallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Et ça, quand on aura compris ça avec les ikhwa, ah ben là on aura compris l'islam. Quand on aura compris ça, là on aura compris c'est quoi l'islam. Le vrai islam. Et comme il a rappelé notre frère Nasser, tout ça c'est politique. Et tu crois que nous on va changer un pays? On va changer... On va rien changer les ikhwa. Mais vraiment rien. Tout ça c'est politique. Et c'est voulu tout ça. Tout ça c'est voulu. C'est divisé pour mieux régner. Nous on vit 60, 70, 80 années. Mais sur l'histoire d'un pays c'est rien. 100 ans, 200 ans pour un pays c'est rien ça. C'est rien. Donc toi tu viens à l'instant T et tu fais un jugement à l'instant T. Et là tout ce qui se passe, rien que si on reste sur l'aspect politique entre l'Algérie et le Maroc. Et tout ça, les mains qu'il y a derrière. Les mains qu'il y a derrière. La Russie, la Chine qui en ce moment ils se disputent l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a des sous. C'est tout. Il y a des biens à prendre. Et il y a des biens, mais pour ces biens-là, si tu veux qu'on les exploite, eh ben, il faut que toi, tu te mettes que l'ennemi de mon ennemi, eh ben, ou alors l'ennemi de mon ami, voilà. D'accord? Parce que l'Algérie, elle est amie avec certains pays, Maroc avec d'autres pays. Ah non, si vous êtes comme ça, si tu veux contendre contre le Maroc, il faut que tu fasses ça. Si tu veux contendre contre l'Algérie, il faut que tu fasses ça. Et dans l'histoire, tu as des peuples. Tu as deux pays. Ce que je dis pour là, c'est valable pour tous les autres pays. Pour le Sénégal avec le Guinée, pour le Mali avec le Niger, pour le Comore avec le Mayotte. C'est valable pour tout. C'est valable pour tout ça. Cette division-là, continuez à vous diviser. En attendant, nous, on prend tous vos biens. On prend tous vos biens, on vous dépouille. Et après, le jour où vous réveillerez, si vous réveillez, Allahu A'lam. Donc vous sortez de ça. Sortez de tout ça, là, de cette haine et de cette... Il n'y a rien. Algérie, Maroc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cette frontière-là, elle n'existe pas. Pareil, regarde, il y a des gens de Annaba, ils parlent mieux tunisien que des Tunisiens. Donc, arrêtez de dire que ça n'existe pas, tout ça. Ces frontières-là, elles ont été inventées. Elles ont été tracées, mais vraiment à la règle. Vous avez vu comme c'est bien droit, la frontière? Ça a été tracé à la règle. C'est-à-dire que chaque empire, quand il est venu, l'empire belge, l'empire français, un peu les Italiens, ils ont dit, on va, tant qu'on n'a pas rencontré les Belges, eh ben on continue à descendre. Et tout ça, ça nous appartient. Ah, là, on est arrivé au Congo, bon là, il y a les Belges et tout. Alors, on va un peu aller de l'autre côté. Ah, mais là, il y a la colonie anglaise. Et là, ils sont partagés comme ça. C'est comme ça que c'est né. Et nous, on est là. Ouais, nous, on est meilleurs que vous, si, ça. Ah, ouais, je dis, j'ai la famille, on a mis la Algérie-Maroc, on nous a mis la frontière là. Vraiment entre les deux. La famille Ziani en Algérie, la famille Ziani au Maroc. Et on se voit quand on est à Saïdia et Porsi là-bas. On se voit, ça va comment ça, la base? Kharta al-Bkhair et tout ça, alhamdoulilah, d'accord. Ah, vous, l'Aïd, c'est demain? Ah, bah, parce que nous, c'est aujourd'hui. Il y a 20 mètres, tu vois plus la lune, tu as vu? Tu es là, tu fais 20 mètres, tu vois plus la lune. Ça, c'est rib. Ça, tout ça, c'est rib. Khair, Inch'Allah. Inna Allah alimun khabir. Certes, Allah est comment? Alim, parfaitement connaisseur, et khabir, alim, omniscient, et khabir, parfaitement connaisseur. Et les deux ont le même sens. C'est-à-dire qu'Allah, il sait tout. Mais quand on a ces deux termes, alim et khabir, qui sont employés en même temps, c'est-à-dire que alim bi zawahir al-umur wa khabir bi bawatiniha. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est alim de tout ce qui est apparent et khabir de tout ce qui est caché. Voilà, c'est un peu le... قالت الأعراب آمنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شحال باقي؟ On ne sait pas. Hein?
Alors, le dernier paragraphe, on va essayer de le faire assez rapidement. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Non, je crois que ce passage-là, il faut mieux le laisser. Il est long. Parce que là, on va rentrer dans le shirk, on va rentrer dans l'aqida, al-farq bayna al-islam wa al-iman. Peut-être que ce passage-là, il vaut mieux le laisser pour une prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a'lam. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك